Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la découverte de la philosophie bouddhiste et de ses enseignements profonds. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental, l'importance du détachement dans la philosophie bouddhiste. Nous verrons comment apprendre à lâcher prise peut réduire notre souffrance et nous aider à trouver la paix intérieure. Le détachement est un concept clé dans le bouddhisme, souvent mal compris ou simplifié. Il ne s'agit pas de se détacher des personnes ou des choses de manière froide ou indifférente, mais plutôt de cultiver une relation saine et équilibrée avec tout ce qui nous entoure. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes du détachement, les enseignements du Bouddha sur ce sujet et des pratiques concrètes pour apprendre à lâcher prise. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Partie 1. Comprendre le détachement bouddhiste. Pour commencer, il est essentiel de comprendre ce que signifie réellement le détachement dans le contexte bouddhiste. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, le détachement ne consiste pas à rejeter ou à fuir le monde, mais plutôt à cultiver une liberté intérieure par rapport aux attachements excessifs. Dans le bouddhisme, le concept de détachement est souvent lié à celui de l'attachement. Selon le Bouddha, l'attachement est l'une des principales causes de la souffrance. Lorsque nous nous attachons trop fortement à des désirs, des possessions, des personnes ou même des idées, nous créons une source potentielle de souffrance. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous avez un objet précieux auquel vous tenez énormément. Chaque fois que vous pensez à la possibilité de le perdre, vous ressentez de l'anxiété. Cette anxiété est une forme de souffrance qui découle de votre attachement à cet objet. Si vous apprenez à vous détacher, à comprendre que cet objet ne définit pas votre bonheur, vous pourrez réduire cette source de souffrance. Le Bouddha enseigne que tout dans ce monde est impermanent, y compris nos propres vies. En acceptant cette impermanence et en apprenant à nous détacher, nous pouvons commencer à voir les choses de manière plus claire et plus paisible. Passons maintenant aux enseignements spécifiques du Bouddha sur le détachement. L'un des discours les plus célèbres du Bouddha est le sermon sur les 4 nobles vérités. Dans ce sermon, le Bouddha expose la nature de la souffrance et le chemin vers sa cessation. Les 4 nobles vérités sont les suivantes. 1. La vérité de la souffrance. La vie en elle-même contient de la souffrance. 2. La vérité de l'origine de la souffrance. La souffrance provient de nos désirs et de nos attachements. 3. La vérité de la cessation de la souffrance. Il est possible de mettre fin à cette souffrance. 4. La vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Il existe un chemin pour atteindre cette cessation, appelé le noble chemin octuple. Pour comprendre ces vérités en profondeur, examinons chacune d'elles de plus près. Partie 2. Les enseignements du Bouddha sur le détachement. La première vérité, la vérité de la souffrance. Le Bouddha commence par reconnaître une réalité fondamentale. La vie est marquée par la souffrance. Cette souffrance peut prendre plusieurs formes, y compris la douleur physique, la frustration émotionnelle et les désirs inassouvis. Il est important de noter que la vérité de la souffrance ne se réfère pas seulement à une souffrance intense, mais aussi à une insatisfaction subtile qui imprègne notre existence quotidienne. Cette insatisfaction provient souvent de l'impermanence des choses. Nous recherchons constamment le bonheur dans des choses qui changent et disparaissent, comme les possessions matérielles, les relations et même notre propre corps. En reconnaissant cette vérité, nous faisons le premier pas vers la compréhension de la nature de notre souffrance. La deuxième vérité, la vérité de l'origine de la souffrance. La souffrance, selon le Bouddha, a une origine précise, nos désirs et attachements. Nous nous accrochons à ce que nous voulons et rejetons ce que nous n'aimons pas. Ce cycle de désirs et d'aversion nous enchaîne à une existence marquée par la souffrance. Les désirs peuvent être de différentes natures. Il est désir sensoriel, le plaisir des sens, comme la nourriture, les biens matériels et les expériences physiques, et les désirs d'existence. Le besoin de devenir quelque chose ou quelqu'un, de réussir et de se définir par ses accomplissements. Les désirs de non-existence, le souhait d'échapper à des situations douloureuses ou désagréables, ou même le désir de cesser d'exister. En comprenant que nos attachements et désirs sont à l'origine de notre souffrance, nous pouvons commencer à travailler sur eux pour les réduire et éventuellement les surmonter. La troisième vérité, la vérité de la cessation de la souffrance. Le Bouddha nous assure qu'il est possible de mettre fin à la souffrance. Cette cessation de la souffrance, appelée nirvana, est l'état de détachement complet des désirs et attachements.
Atteindre le nirvana ne signifie pas entrer dans un état de non-existence, mais plutôt vivre dans un état de paix profonde et de liberté intérieure. Le nirvana est décrit comme l'extinction des feux du désir, de la haine et de l'illusion. C'est un état où l'esprit est libéré de l'emprise des émotions négatives et des attachements, permettant une existence de sérénité et de compassion. Pour atteindre cet état, il est crucial de cultiver le détachement. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais par un effort constant et des pratiques méditatives et éthiques. La quatrième vérité, la vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Magal Bouddha a fourni un guide pratique pour atteindre la cessation de la souffrance, connu sous le nom de noble chemin octuple. Ce chemin est composé de 8 aspects interdépendants qui, ensemble, conduisent à une vie équilibrée et épanouissante. Les 8 aspects du noble chemin octuple sont 1. La compréhension juste. Comprendre les 4 nobles vérités et percevoir la réalité telle qu'elle est, sans illusion ni préjugés. 2. La pensée juste. Développer des intentions de bienveillance, de compassion et de renoncement aux désirs nuisibles. 3. La parole juste. S'abstenir de mensonges, de paroles malveillantes, de bavardages inutiles et de discours injurieux. Adopter une communication honnête et constructive. 4. L'action juste. Adopter une conduite éthique en évitant de nuire aux autres êtres vivants. Cela inclut l'abstinence de meurtre, de vol et de comportements sexuels inappropriés. 5. Les moyens d'existence juste. Gagner sa vie de manière éthique et honnête en évitant les professions qui causent du tort à autrui. 6. L'effort juste. Faire des efforts pour cultiver des états d'esprit positifs et abandonner les états d'esprit négatifs. Cela inclut l'effort de prévenir les mauvaises pensées et d'encourager les bonnes pensées. 7. L'attention juste. Pratiquer la pleine conscience dans chaque aspect de la vie. Cela implique une conscience attentive de notre corps, de nos sensations, de nos pensées et de nos émotions. 8. La concentration juste. Développer la capacité de se concentrer profondément et calmement, particulièrement à travers la méditation, afin de stabiliser l'esprit et de cultiver des états de conscience élevés. En pratiquant ces 8 aspects, nous pouvons progressivement purifier notre esprit, réduire nos attachements et approcher l'état de nirvana. Partie 3. Pratique concrète pour apprendre à lâcher prise. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension théorique du détachement, voyons comment mettre en pratique ces enseignements dans notre vie quotidienne. 1. La méditation de la pleine conscience. La méditation de la pleine conscience est une pratique essentielle pour développer le détachement. Elle consiste à observer nos pensées, émotions et sensations corporelles avec une attitude de non-attachement et de non-jugement. La pleine conscience nous encourage à vivre dans l'instant présent, à observer tout ce qui se passe en nous et autour de nous sans essayer de le modifier. Par exemple, si vous ressentez de la colère, plutôt que de réagir immédiatement ou de la refouler, vous prenez un moment pour observer cette émotion. Je ressens de la colère. Vous notez les sensations physiques associées, comme la tension dans les muscles ou la chaleur dans le visage. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, nous apprenons à reconnaître nos attachements et à les laisser aller. Par exemple, vous pouvez constater que certaines pensées ou désirs récurrents sont des sources de stress et de souffrance. En les observant sans jugement, vous commencez à comprendre leur nature impermanente et à vous en détacher progressivement. Pour commencer, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Notez chaque inspiration et expiration. Lorsque des pensées surgissent, reconnaissez-les simplement et ramenez doucement votre attention à votre respiration. Avec le temps, cette pratique devient plus facile et vous aide à cultiver une attitude de non-attachement dans la vie quotidienne. 2. La méditation de l'amour bienveillant. La méditation de l'amour bienveillant est une autre pratique puissante pour développer le détachement. Cette méditation consiste à cultiver des sentiments d'amour et de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Pour pratiquer cette méditation, asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Commencez par vous concentrer sur vous-même et répétez des phrases bienveillantes telles que « Puissé-je être heureux »,« Puissé-je être en paix »,« Puissé-je être libre de souffrance ». Sentez réellement l'amour et la bienveillance que vous vous envoyez. Ensuite, élargissez cette bienveillance à une personne proche de vous, comme un ami ou un membre de la famille. Répétez les mêmes phrases. Puisses-tu être heureux, puisses-tu être en paix, puisses-tu être libre de souffrance. Continuez d'élargir ce cercle de bienveillance à des personnes neutres.
puis à des personnes avec lesquelles vous avez des conflits, et enfin à tous les êtres vivants. En développant cette attitude bienveillante, nous pouvons réduire nos attachements négatifs et créer des relations plus harmonieuses. Nous comprenons que chaque être mérite d'être heureux et en paix, et cela nous aide à nous détacher des émotions négatives telles que la colère, la jalousie et la rancune. 3. La pratique du non-attachement dans les relations. Le détachement ne signifie pas se couper des autres, mais plutôt aimer et respecter les autres sans s'y accrocher de manière possessive. Il s'agit de comprendre que chaque personne est un être indépendant, et que notre bonheur ne dépend pas entièrement des autres. Pour pratiquer le non-attachement dans les relations, il est important de cultiver l'amour inconditionnel. Cela signifie aimer les autres sans attendre quelque chose en retour. Par exemple, offrir votre soutien à un ami dans le besoin sans attendre qu'il vous rende l'appareil. Apprendre à communiquer ouvertement et honnêtement est également crucial. Exprimez vos besoins et vos sentiments sans vous attendre à ce que l'autre personne les satisfera toujours. Cela crée une dynamique de respect mutuel et de compréhension. Reconnaissez également que chaque personne a son propre chemin et ses propres défis. En acceptant cela, vous pouvez vous détacher de l'idée que vous devez contrôler ou changer les autres pour qu'ils correspondent à vos attentes. Cette perspective vous aide à développer des relations plus équilibrées et harmonieuses. 4. La simplicité volontaire. Adopter un mode de vie simple peut nous aider à réduire nos attachements matériels. En nous concentrant sur ce qui est vraiment essentiel, nous pouvons libérer notre esprit de l'envie incessante d'avoir plus et mieux apprécier ce que nous avons déjà. La simplicité volontaire consiste à faire des choix conscients pour réduire la complexité et le désordre dans notre vie. Cela peut inclure le désencombrement de votre maison, la réduction de vos possessions matérielles et la simplification de votre emploi du temps. Par exemple, prenez le temps de trier vos affaires et de vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. Posez-vous la question: est-ce que cet objet ajoute de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, envisagez de le donner ou de le recycler. En adoptant un mode de vie plus simple, vous vous libérez de l'attachement aux biens matériels et vous créez un espace mental pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important, comme vos relations, votre santé et votre développement personnel. 5. La pratique de l'acceptation. Accepter les choses telles qu'elles sont, sans vouloir constamment les changer ou les contrôler, est une autre manière de cultiver le détachement. L'acceptation nous aide à faire face aux difficultés de manière plus sereine. L'acceptation ne signifie pas la résignation ou l'inaction, mais plutôt la reconnaissance de la réalité présente. Par exemple, si vous faites face à une situation difficile au travail, au lieu de lutter contre elle ou de vous plaindre, prenez un moment pour accepter ce qui se passe et réfléchir calmement à la meilleure façon de réagir. Pratiquer l'acceptation peut également impliquer de se pardonner à soi-même et aux autres. Nous faisons tous des erreurs, et nous attacher à la culpabilité ou au ressentiment ne fait qu'ajouter à notre souffrance. En acceptant nos imperfections et celles des autres, nous pouvons avancer avec plus de légèreté et de clarté. Pour cultiver l'acceptation, essayez de pratiquer la gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et à accepter plus facilement les défis. 6. La contemplation de l'impermanence. Rappeler régulièrement que tout est impermanent peut nous aider à relativiser nos attachements. Cette pratique peut être particulièrement utile lors de moments de perte ou de changement. La contemplation de l'impermanence nous invite à reconnaître que tout dans notre vie est sujet à changement. Cela inclut nos possessions, nos relations, notre santé et même nos pensées et émotions. Pour pratiquer cette contemplation, prenez un moment chaque jour pour méditer sur l'impermanence. Vous pouvez réfléchir à des exemples concrets de changements dans votre vie, comme les saisons qui passent, les enfants qui grandissent ou les projets qui évoluent. En acceptant que le changement est une partie inévitable de la vie, vous pouvez apprendre à apprécier chaque moment sans vous y accrocher. Lorsque vous faites face à une perte, que ce soit la perte d'un emploi, d'une relation ou d'une possession matérielle, rappelez-vous que cette perte fait partie du cycle naturel de la vie. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de douleur, mais comprendre l'impermanence peut vous aider à naviguer à travers cette douleur avec plus de sérénité. En intégrant la contemplation de l'impermanence dans votre vie, vous développez une perspective plus équilibrée et détachée, vous permettant de faire face aux hauts et aux bas de l'existence avec plus de grâce et de résilience. En conclusion, le détachement dans la philosophie bouddhiste est une voie vers la liberté intérieure et la paix.
Il ne s'agit pas de se défaire de tout ou de devenir indifférent, mais de développer une relation plus saine et équilibrée avec notre monde intérieur et extérieur. En pratiquant le détachement, nous pouvons réduire notre souffrance, mieux gérer nos émotions et vivre de manière plus harmonieuse. Les enseignements du Bouddha nous offrent des outils précieux pour y parvenir, et il est important de les adapter et de les intégrer dans notre vie quotidienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette discussion utile, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la philosophie bouddhiste et la méditation. Laissez-nous vos commentaires et vos questions ci-dessous, et dites-nous comment vous intégrez le détachement dans votre propre vie. N'oubliez pas, le chemin vers la paix intérieure commence par un petit pas. Alors, prenons ce chemin ensemble. À bientôt pour une nouvelle vidéo.